toute intimité, je vais vous faire une confidence. L'autre jour, j'ai pleuré devant ceci, un sachet d'épices. Ouais. Et pourtant, c'est une épice chaude, terreuse, au goût et à l'arôme un peu piquant qui rappelle les voyages, au jaune soleil qui colore les doigts. Rien à faire pleurer. Mais ça m'est arrivé. J'étais dans ma cuisine et je préparais une sauce à fondue, toute simple, que vous connaissez sûrement. Moi, je l'appelle la sauce jaune. 2 ingrédients, mayonnaise et poudre de curry. Mais pas votre poudre de curry qu'il y a dans vos tiroirs de cuisine. Non, celle-ci. Celle de Francine, ma précieuse amie. Francine est morte en février 2019, cancer du sein. J'ai pris soin d'elle comme j'ai pu pendant toute sa maladie. Puis un jour, elle goûtait moins les aliments, alors elle m'a donné ses épices. Je me rappelle encore de ce jour-là où je suis repartie avec les sachets d'épices à Francine que j'ai ménagés pendant longtemps. Longtemps. Très longtemps. Meilleur avant, 30 août 2020. Ouais. Une chance que ça périme pas trop les épices. Pendant plus de 8 ans, chaque fois que j'ouvrais mon tiroir, je repérais ces épices. Puis là, je décidais si c'était le bon moment ou pas de les utiliser. Parce que rarement, ça me faisait vivre rien. En fait, je vivais toujours plusieurs émotions en les regardant. Parfois, de l'ennui, de la nostalgie, de la colère, de l'incompréhension, mais parfois aussi de la joie. C'est là que je cuisinais le mieux. Ouais. Mais ce soir-là de fondue, quand j'ai vidé le dernier sachet d'épices à Francine, je me sentais plus vide que lui. C'est comme si mon ami mourait encore. Mais je le savais que c'était normal. Je savais que je n'étais pas pathologique parce que ça fait 30 ans que je voue ma vie et ma carrière aux gens qui vivent la mort d'un être cher. Vous, est-ce que vous le savez que le deuil ne se trouve pas juste dans les grandes dates qu'on anticipe? Est-ce que vous le saviez que le deuil se trouve très souvent dans les moindres presque rien du quotidien? Est-ce que vous saviez aussi que malheureusement, on rate souvent le rendez-vous? Pendant que je pleurais dans ma cuisine, moi, je me disais qu'il y avait au moins des milliers de personnes qui, en même temps que moi, vivaient des émotions reliées à la mort d'un être cher. Je dis des milliers, je suis incapable de vous dire le nombre, mais je suis sûrement pas loin parce qu'il y a 2 décès par seconde dans le monde. Puis au Québec, l'an dernier, en 2025, il y en a eu 80 500, selon l'Institut de la statistique. Ça fait des dizaines et des dizaines de milliers d'endeuillés qui s'ajoutent aux dizaines et aux dizaines de milliers d'endeuillés des années d'avant, parce que ça ne s'efface pas des endeuillés, non, ça reste là. Regardez-vous dans la salle, vous allez peut-être en repérer. Regardez, prenez le temps. Les voyez-vous? Peut-être pas? Oui, c'est pas à cause de l'éclairage. Vous ne les voyez pas parce que quand ça se passe à l'intérieur, ben, ça devient invisible. Mais vous ne les voyez pas pour une autre raison. Parce que les endeuillés, souvent, ils dérangent. Plus ils ont de la douleur, plus ils dérangent et moins on veut les voir. Mais il n'y a pas juste nous. Eux aussi, ils ont de la difficulté à être au rendez-vous avec eux parce que le deuil, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Analysons ça un peu. En 1938, au Québec, la mort, le deuil, se voyait. Les gens décédaient dans leur maison, entourés de leurs proches. On veillait nos morts pendant 3 jours, 3 nuits.
On identifiait même les maisons où ça se passait. Puis les endeuillés portaient le noir pendant 1 an. C'était certainement pas parfait. Mais le deuil avait un cadre, une couleur, une communauté. Aujourd'hui, c'est différent. On voit la mort partout dans les films, dans les séries. On voit défiler sur les réseaux sociaux les avis de décès. Même l'intelligence artificielle peut faire revivre nos défunts. Mais le deuil, on ne sait pas quoi faire avec. Alors voici ce que ça donne. On rencontre une vieille connaissance, on ne l'a pas vue depuis des années, puis on lui pose plein de questions, puis à un moment donné arrive la question. « T'as combien d'enfants, toi? » Et le malaise. La réponse, c'est 2. Mais en réalité, c'est 3. Mais on ne le sait pas si ça se dit. Est-ce que ça se dit, ça, à une vieille connaissance? Est-ce que ça se dit en public? Est-ce que ça se dit 3 ans plus tard? Ouais. Il y a comme du deuil partout, puis nulle part à la fois. Puis celui qui ose en parler, il se retrouve dans une course à obstacles épouvantable entre le tabou, les mythes, le jugement. Hey. Je prends juste moi, là, et j'entends déjà les gens dire « Hey, là, ça fait 7 ans qu'elle en revienne » ou c'est même pas un membre de sa famille, là, quand même. Ouais, le jugement. Il est omniprésent, le jugement. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va juger qu'il est trop tôt ou trop tard pour retourner au travail, à l'école, pour avoir une autre conjointe ou un autre enfant. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va juger Madeleine qui ne veut pas prêter son coussin. Les parents du petit Jules qui ont laissé sa chambre intacte depuis sa mort. Ou Émile. Émile, 8 ans. Il est revenu de l'école, il a ouvert la porte, puis il a trouvé son père mort. Ça fait 12 ans qu'Émile ouvre des portes de garde-robe, puis que ça lui revient. Un peu, encore. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas donné la permission à Émile de ressentir encore quelque chose. On ne lui a pas donné la permission d'en parler. Alors, Émile hésitait, puis il va rejoindre tous ceux que vous n'avez pas vus tantôt. Ouais. Ce silence-là, là, parfois, il est bruyant. Écoutez-le. Hey, parler de mort, ça ne fait pas mourir. Ça fait vivre. Ça fait vivre le souvenir. D'ailleurs, 83% des répondants à une étude menée par l'Alliance canadienne sur le deuil ont dit vouloir qu'on leur pose des questions sur leur deuil. Et 90% des répondants de cette même étude ont dit apprécier d'en parler à long terme, en parler. 9 personnes sur 10. Les endeuillés veulent qu'on ouvre leur sachet d'épices. Ouais. Mais pour ça, ça prend du courage. Il ne faut pas avoir peur. Mais ça se fait, je vous le dis. Regardez comment. On regarde l'autre, puis on lui dit, raconte-moi. Raconte-moi ton ami, ton époux, ta sœur, ton chat. Raconte-moi. Mais surtout, restez là. C'est ça qui est le plus important. Puis restez là tout le temps. Il faut repenser demain. Parce que moi, ça me fait peur. Parce que quand les endeuillés ont l'impression et ressentent qu'ils dérangent, ben ils s'isolent. Puis l'isolement, ça fait mal. Ça fait mal à la santé mentale, ça fait mal à la santé physique, ça fait mal à l'âme et à l'être humain. Il faut arrêter les tabous, les mythes, le jugement, point. Il faut que les enfants, les adolescents et les adultes, là, ils retrouvent leur place avec leur deuil dans une communauté comme on avait avant. Ça presse, il faut le faire. Ce sachet-là, il est vide.
Mais Francine est partout. Et dans les énormes presque rien de tout mon quotidien. Puis ça va être ça jusqu'à ma mort. Parce que le deuil, comme la poudre de Carrie, ça périme pas. Puis j'aime ça, d'en parler. Ouais. Pensez-y. Prenez quelques secondes. Il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui a vécu la mort d'un être cher. Ça peut faire longtemps ou récemment. Puis que ça fait longtemps que vous vous dites, je ne sais pas comment il va, hein? Je ne sais pas comment il vit ça. Hein? Ben, allez vers lui. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt à être au rendez-vous?